L'omniprésence de Dieu est l'un de ses attributs essentiels. Sa justice est également essentielle et, par conséquent, il lui est nécessaire de punir les pécheurs qui ne font pas confiance à Jésus pour leur salut. Ainsi, nous avons un Dieu qui est décrit comme étant partout présent, mais qui maintient un endroit appelé enfer, décrit comme un endroit où les gens sont retirés de sa présence. Matthieu 25, 41. Nous pouvons lire dans le psaume 139, 7, 12. Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Sheol est simplement une translittération d'un substantif hébreu qui signifie la tombe ou le lieu des morts. Sheol est un terme large et n'est pas synonyme d'enfer, le mot couramment utilisé pour désigner le lieu éternel de punition. Thessaloniciens 1, 7, 9 nous dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Pourtant, Apocalypse 14, 10 dit que tous ceux qui adorent l'Antéchrist, ils seront tourmentés dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Ces deux versets sont de loin les plus déroutants sur ce sujet, en raison de leur apparente contradiction. Pourtant, il existe une explication assez simple que l'on trouve dans le grec original. Dans Apocalypse 14, 10, devant est une traduction littérale du grec énopion qui signifie en présence de, devant. Il s'agit d'un mot spatial qui suggère la proximité et des distances littérales et mesurables. Le mot traduit par face dans 2 Thessaloniciens est prosopon, qui désigne le plus souvent le visage ou l'apparence extérieure d'une personne. Paul semble avoir pris ce verbiage directement d'Ésaïe 2.10, tel qu'on le trouve dans les Septante. Il existe d'autres références à la séparation de Dieu et de son peuple, même sur terre. Le cri d'agonie de Jésus sur la croix en est un exemple. Matthieu 27, 46. Marc 15, 34. Paul fait référence à une absence totale de la faveur de Dieu. Cette description de l'enfer présenterait un opposé plus exact du ciel. Le ciel procure la bénédiction et la plénitude, non pas en étant plus proche de Dieu dans l'espace, mais en étant en communion complète avec lui. L'enfer est associé à une absence totale de bénédiction en raison de la rupture de toute communion avec Dieu. En fin de compte, il apparaît que Dieu est effectivement présent en enfer, ou que l'enfer est en sa présence selon la façon dont on voit les choses. Dieu est et sera toujours omniprésent. Il saura toujours ce qui se passe en enfer. Cependant, ce fait ne signifie pas que les âmes qui y sont emprisonnées auront une relation avec Dieu ou une quelconque communication avec lui.